Chers invités, à savoir Toastpreneur. Mais nous lançons pour souhaiter encore une fois les plus cordiales bienvenue à aujourd'hui, 3 de 9 à Toastpreneur. Sans plus tarder, je cède l'espace pour qu'il puisse de Monsieur Joji. Alors, Monsieur est venu encore une fois sur notre plateforme, une petite présentation pour le public, afin qu'on puisse lancer notre programmation du jour. Bien, bonjour, Toastmaster Mapro, bonjour, Toastmaster Merita. Bonsoir à tout le monde qui a suivi. Alors, je suis Toastmaster Louis Junior, je suis un entrepreneur, je suis chirurgien dentiste et je suis également un entrepreneur de la ville du Cap, dans le Nord. Euh, Ça fait plus de 30 ans que je donne mes services à la population capoise. Euh, Bon, bref, en gros, c'est tout ce que je veux dire, c'est que je suis là et je travaille dans la ville, je suis là, je suis très actif, ok, avec des spécialités en main, banque, on fait tout ce qu'on peut et on donne des services aux membres de la population. Merci, Monsieur Louis. Et comme vous le savez, celle qui avait déjà participé avec nous au sein de cette plateforme. Et oui, on parle de la clinique Family bucco-dentaire. C'est de temps à autre, probablement qu'on peut avoir des réponses qui seront répétitives, mais d'entrée de jeu, on va parler de l'évolution. L'évolution plus précisément de la clinique Family bucco-dentaire. Alors, Monsieur Louis, rapidement, on parle de la clinique. Automatiquement, quand on parle de la clinique, les gens vont mettre l'accent sur la santé. On est d'accord. Mais parlez-nous un tout petit peu de l'évolution. Déjà, ça fait 1 an que vous avez été sur notre plateforme. Alors, comment est-ce que, d'une part, Family a évolué et bien sûr, la clinique bucco-dentaire a-t-elle évolué? D'accord? Et cette année, durant l'année plus précisément passée. Bien, alors, la clinique a évolué effectivement. Il faut dire que nous sommes là depuis le 4 décembre 2000 et où nous avons ouvert la clinique. Et à ce moment-là, on avait les soins de base, comme la prophylaxie, l'extraction, des choses comme ça, les restaurations. Mais maintenant, 1 an après, alors, bien entendu, 1 an après notre passage à Toastpreneur, à ce web émission, eh bien, 1 an après notre passage dans l'émission Toastpreneur, il faut dire qu'il y a des progrès parce que nous sommes en train d'ouvrir une autre salle de consultation. Et nous avons eu la salle d'attente et la salle de consultation. Et maintenant, nous avons une deuxième salle de consultation qui est en train de se faire et qui va bientôt inaugurer. Donc, c'est ça. Nous avons beaucoup plus de patients. C'est pourquoi nous avons pensé à ouvrir une autre salle de consultation. Et nous avons augmenté le personnel. Nous avons eu une infirmière, maintenant nous avons 2 qui nous aident dans l'assistance, parce qu'il faut avoir une assistante ou encore un assistant et pour pouvoir donner les soins et faire en sorte que on travaille un petit peu plus vite, mais également améliorer aussi la qualité. Donc, en gros, c'est ça pour l'évolution. Je veux dire que avec notre nouvelle salle qui va bientôt s'inaugurer, et on peut dire il y a une marche à suivre, il y a quelque chose en plus. Super. Bon, oui, c'est important parce que à chaque fois, on apprend de nouvelles choses. C'est ce qui va nous aider plus précisément à être beaucoup plus précis et dans les années à venir. Mais, Monsieur Louis, est-ce que, oui, certes, on a parlé de l'évolution, mais qu'en est-il plus précisément? Est-ce que je peux même parler des défis? Vous voyez, les défis en rapport avec des jalons même aussi importants
durant bon, une année qui s'est écoulée, plus précisément? Ah oui, il y a eu des défis. Les défis concernent surtout des difficultés par rapport au pays. Il y a, il y a ce qu'on appelle les pays LOC, il y a ce qu'on appelle le phénomène de la gasoline, et du carburant. Ce sont des défis pour nous. Ce sont des défis. Imaginez-vous que avec beaucoup d'appareils que nous avons, et on ne peut pas fonctionner avec l'inverteur, le panneau solaire. Bon, ça va nous coûter beaucoup d'argent pour mettre beaucoup de panneaux, beaucoup de batteries et pas n'importe quel inventeur. Donc, c'est pourquoi nous fonctionnons avec génératrice. Maintenant, quand il y a génératrice, il y a gasoline qu'il faut penser. Et de nos jours, la gasoline, le prix est vraiment exorbitant. Parfois, on ne trouve même pas, avec notre argent en poche, on ne trouve pas. Et parfois, et quand on retrouve, c'est cher, c'est très, très cher, même dans les stations de pompe de gasoline, de pompe à essence. Donc voilà, ce sont des défis pour nous, mais que nous avons pu quand même surmonter. Nous avons pu les surmonter parce que euh, nous n'avons jamais dû fermer nos portes à cause du phénomène du carburant. Donc malgré les difficultés, on a toujours quelque chose en stock. Ensuite, autre chose, ce sont les pays là, il y a des rues, il y a des barricades, il y a... Bon, on doit fonctionner quand même, on ne peut pas sortir avec notre voiture, mais quand même, on prend parfois à pied ou à motocyclette. Bon, et parfois, il y a vraiment des barricades, il y a vraiment des lassements de pierres. Quand il y a, alors pendant l'année écoulée, je parle de l'année écoulée, pas maintenant, bon, maintenant c'est vraiment amélioré. Il y a une grande amélioration dans la situation politique dans l'environnement politique, il y a une grande amélioration. On espère que ça va maintenir comme ça. Et, mais à part ça, jusqu'à présent, on a toujours des problèmes de carburant et concernant les prix. Les prix, on en trouve maintenant, on en trouve, mais par contre, le prix, c'est vraiment, c'est dur. Donc ça, c'est notre défi que nous avons pu quand même surmonter. Jusqu'à présent, nous sommes là, nous travaillons jusqu'à présent. Et grâce à Dieu, on n'a jamais pu fermer nos portes à cause du phénomène du carburant, du manquement de carburant. On fonctionne quand même, même quand c'est cher. Intéressant, Monsieur Louis. Alors, quand on est entrepreneur, il y a toujours une évolution, mais est-ce qu'il n'y a pas quelques projets étaient passionnants ou encore l'autre initiative que nous essayons de commencer à mettre sous pied? Ou bien tout, pendant ma parler d'initiative, est-ce que ça, on pas connaître si nous prenons contact avec l'autre monde qui a un business ou l'autre entrepreneur plus précisément, pour nous capables, voir comment capable avancer d'une part avec famille et d'une part avec clinique bucco-dentaire. Alors oui, famille, c'est un complexe. Dans la famille, il y a aussi famille pharma et il y a famille clinique bucco-dentaire. Et il y a aussi une autre entreprise qu'on appelle famille autorité. Alors, famille clinique, dans famille clinique, il y a aussi famille pharma. Donc, oui, il y a quelque chose qu'on a en train de faire. On a de contacter les institutions. Nous avons déjà un partenariat avec la police nationale où les policiers ont une assurance. Alors, bien entendu, malheureusement, c'est pas tout qui est au courant parce que nous avons les grands officiers, nous avons les responsables, le directeur départemental, etc. Mais parfois, généralement, ils ont toujours changé de directeur. Et pas moins qu'un an, 2 ans, ils ont changé. Les choses suivi pas fait. Donc, ça veut dire que les policiers parfois pas au courant que nous avons une assurance pour les policiers. Parce que les policiers, donc on n'est pas touché de bourreau. Donc, nous avons une assurance parce que ils ne vont pas payer tout comme là, ils payent morceau pour quelque chose à soin à prendre. Vous entendu qu'il y a quelques soins quand même qui excluent. Des soins pour prothèse, ça, lui-même est tellement cher, c'est tellement. Et parce que nous, dans le laboratoire, et nous travaillons avec le laboratoire dentaire et surtout à Santiago, c'est nous-mêmes. Donc, il y a des choses qui ne font pas partie de l'assurance. Mais quand même, et les traitements primordiaux, les traitements de routine, les consultations de routine, les policiers ont une assurance. Donc, ça, c'est une perspective, c'est un embarras que nous faisons et que nous avons essayé de contacter l'autre institution. Et si tu as l'autre institution qui t'a voulu offrir à leurs employés une assurance bucco-dentaire, c'est-à-dire qu'une assurance côté les bonnes, non seulement ils peuvent besoin de faire mal, hein, et ça va faire mal, on va faire mal à un dentiste, donc on va aller chaque 6 mois pour faire la prophylaxie, etc., pour maintenance. Eh bien, si vous avez une entreprise, vous avez quelques employés,
on t'a même offrir une Mhm. assurance dentaire, une assurance bucco-dentaire, une assurance de santé bucco-dentaire. Vous pouvez contacter nous. Ça mon capacité. Et c'est ça que nous avons comme bail pour le moment, que nous travaillons sur bien en pile, c'est offrir des assurances à des écoles, des entreprises, etc. Donc voilà, pour quelques, par rapport à la question qui a été posée, voilà un élément de réponse. Super. Mais en même temps, on parlait de projet, on parlait tout de consultation, mais est-ce que pas quelle autre spécialité que clinique là offre public là? Oui, justement. Actuellement, nous avons une spécialité, c'est l'orthodontie. Donc, l'orthodontie, ça les mettre bris. Et il y a des gens qui disent cercle, mais ce n'est pas le terme technique. Ou bien on dit bris, qui est en terme anglais, ou bien on dit bracelet dentaire. Alors, et nous faisons ça. Nous gagnons, nous sommes spécialistes en la matière. Nous étions en France pendant 2 ans pour prendre cette spécialité. Malheureusement, il y a beaucoup de gens qui font du charlatan dans ce domaine. Et mon capable parfois dentiste, parfois pas même dentiste, mais parfois on dentiste et puis on mettait bris n'importe qui genre, ils mettaient certes dans bouche pour n'importe qui genre. Et bon, c'est bien malheureux parce que notre pays n'a pas les régulations en la matière nécessaires parce que dans d'autres pays, on ne peut pas faire comme ça, ce n'est pas spécialiste. Mais et nous offrons spécialité ça. Nous offrons nous gagnons orthodontie, côté que on est capable de gagner une dent qui est mal alignée et nous sommes capables de corriger ça. Donc ça, c'est ça que nous offrons comme spécialité. Pour la fin d'année, on nous dit pour fin d'année et début 2025, nous avons l'autre spécialité nous allons offrir, que nous sommes en train de prendre un séminaire aux États-Unis sur cette question, c'est l'implantologie. L'implantologie, c'est-à-dire pour faire un plan. Un plan, nous disons un implant dentaire. Un implant dentaire, c'est là que, au lieu que vous mettez une prothèse partielle, ça veut dire, ou bien une prothèse en acrylique, ça veut dire, si nous utilisons en termes techniques, nous disons une plaque, on met une plaque pour, ou bien au lieu que vous taillez une autre dent pour mettre une dent chita, on veut dire ça doit être des prothèses céramo métalliques ou des prothèses fixes, mais il y a des possibilités pour faire un plan. Un plan, c'est là que son bagage ou porter dans le corps même, ça veut dire c'est pas seulement dans le chita, mais le chita sur zo mâchoire là, ça veut dire ils ont entré dans gencive là, ils ont entré dans le zoie, ils mettent un vis, ils mettent dedans, donc ça doit être un plan. Alors, mais c'est dit en créole, en façon pour tout le monde bien comprendre ce que nous voulons dire. Mais l'implantologie, c'est une spécialité en médecine dentaire que nous parlons offrir. Et dans fait année, début 2027, on a déjà commencé avec un plan, on a dit, donc un plan. Donc, c'est la seule clinique qui offre 2 spécialités, côté que on est capable de joindre. C'est l'orthodontie, quand vous avez des dents mal alignées, et l'implantologie quand vous faites ce qu'on appelle un implant dentaire. Donc, voilà et ce que nous offrons. Ça, c'est intéressant parce que, en général, si je ne me trompe pas, il y a le chirurgien dentiste. Mais le chirurgien dentiste, est-ce que le chirurgien dentiste, alors j'entre un petit peu dans les détails, il est strictement chirurgien dentiste sans pour autant qu'il puisse faire une spécialité en ortho aussi, c'est ça? Oui, c'est deux choses différentes. On doit être dentiste d'abord, bien entendu. On est dentiste d'abord Mhm. et OK. après, on fait une spécialité. Malheureusement, il n'y a pas cette spécialité en Haïti, c'est-à-dire que quand on dit il n'y a pas à la faculté de médecine, on dit à la faculté d'odontologie, la branche, et la branche dentaire de la médecine, c'est-à-dire que à la faculté d'odontologie, qui se trouve tout près à côté de la faculté de médecine, c'est là où on forme les dentistes. À la faculté d'odontologie et d'autres facultés privées aussi qui en a maintenant, il n'y a pas cette spécialité. C'est-à-dire que sous besoin de problème, c'est à l'étranger pour aller. Oh, Euh, OK. on n'offre pas cette spécialité en Haïti, c'est-à-dire que les facultés, les universités, on n'offre pas cette spécialité. Donc, on doit voyager à l'étranger pour apprendre ça. Donc, on est dentiste d'abord et après, on fait 1 an ou 2 ans dans une université. Parfois, il y a des séminaires spécifiques aussi pour ce genre de choses. Donc, on peut suivre un séminaire pendant quelques temps et déboucher avec un certificat qui vous donne accès à pratiquer l'orthodontie. Donc, l'orthodontie, c'est une spécialité en médecine dentaire. C'est une spécialité en odontologie. Donc, c'est pas comme ça, maintenant, juste garder comment ils mettaient en brise, comment ils collaient en braquette, ou bien garder sur YouTube, et puis bon, ils collent les bagages n'importe qui, et puis après,
ou un dégât qu'a fait pendant que la PC corrige ça et puis ouais, on l'autre côté dans il y a des dégâts. Donc, et malheureusement en Haïti, il n'y a pas la régulation nécessaire et il n'y a pas de régulation côté que pour dire on ne sous pas orthodontiste, pas qu'à mettre brise. Donc malheureusement, il n'est pas fait comme ça. Tout le monde fait ça oublier. Donc, pour répondre à la question, l'orthodontie, c'est une spécialité en médecine dentaire. Il faut, après avoir diplômé comme dentiste, il faut faire 1 an ou 2 ans selon les écoles, selon les universités, et pour apprendre ce qu'on appelle l'orthodontie. Super. Donc, une spécialisation. Alors, en même temps, on a fait promotion pour notre spécialité qui vient en famille et clinique de dentaire. Parlons un tout petit peu des stratégies digitales, comme si comment médias sociaux jouent sur clinique là, ou bien comment nous vendons notre spécialité qui gagne plus précisément en dans clinique bucco-dentaire là. Bien, alors, les spécialités qu'on offre, comme je vous dis, c'est l'implantologie et l'orthodontie. Maintenant, les médias sociaux, oui, nous utilisons les médias sociaux en plus. Par exemple, nous avons une page Facebook, et nous avons des Mhm. commentaires à faire là-dedans, nous avons des photos que nous postons là-dedans, nous avons des réponses que nous avons tout le temps à des questions posées. Nous avons WhatsApp, nous tout. Ok? Ok. Et en plus de fois, c'est sur WhatsApp et parce que contacter nous. Parce que là, aller sur page Facebook, là, automatiquement, les bons page WhatsApp, là, tout, et nous avons des questions, et on peut un rendez-vous. Donc, en plus de fois, c'est sur WhatsApp et Facebook, là, tout qui est disponible. Et les médias sociaux, ils utilisent nous en pile, parce qu'il y a parfois qui connaissent ça à l'étranger, et qui a rentré en Haïti, ils ont besoin d'un bon dentiste, ils ont besoin d'un rendez-vous, et puis ils contactent nous. Donc, les médias sociaux sont vraiment utiles. Et depuis que les médias sociaux existent, et nous avons des petites vidéos parfois nous passer sur les médias sociaux qui vont faire au moment ouais, c'est quoi la médecine de parce que dans les temps anciens et avant, c'est en spécialité, c'est une profession parfois monitée, genre négligée, ou du moins même traité en parent pauvre, ou du moins c'est pas d'importance. Mais de nos jours, avec la technologie, avec l'évolution de la science médicale, de la science en général, avec les médias sociaux, on a commencé à voir profession ça en gens et on a commencé à prendre soin de beaucoup plus tôt parce que longtemps on a été négligé, mais de nos jours, parce qu'il y a aussi des entreprises, là on va inscrire là pour employer, et on demande un certificat dentaire, hein, pour est-ce qu'on va retrouver, parce qu'on peut pas une chita dans la réception pour un d'ailleurs qui pas bien aligné, ou du moins c'est dans le calendrier. Et parfois, il y a des entreprises, et même des bourses d'études pour demande pour un certificat dentaire. Mais par exemple, il pourrait pas être bien normal, etc. Et moi, c'est un peu le cas comme ça, des gens qui parlent dans une bourse d'études et puis on dit qu'il faut un certificat dentaire. Mais on a venu, on a gardé, je consulter si les frères nous fait. Si pas gagné tout, on dit OK ou bon ou correct. Donc, oui, c'est ça. Nous utilisons les médias sociaux, et les médias sociaux utilisent un peu, ils utilisent un peu. Bien que grand peu le mauvais bagage qui est fait dans les médias sociaux, mais en même temps, tout, il y a bon bagage. Bon, oui, il y a beaucoup de ça va dépendre du gens que nous-mêmes, plus précisément, on va l'utiliser. C'est ça qui fait tout ma pour venir avec catégorie on parle d'innovation et croissance. Et grâce aux réseaux sociaux, donc c'est sûr que vous allez vous faites promotion plus précisément pour non seulement d'une part pour la clinique de Podatière et famille clinique en même temps. Alors, qu'en est-il du nombre de visites des patients? Ah Donc, oui, différence entre, exactement. oui, le nombre de visites, ah oui, ça, c'est en augmentant. Alors, la famille clinique, c'est vraiment composé, famille clinique bucco-dentaire, donc c'est une clinique spécialisée. C'est une clinique spécialisée et côté que nous recevons seulement des gens qui ont des problèmes dentaires. C'est une clinique spécialisée pour la bouche, c'est-à-dire les soins bucco-dentaires. Donc, comment et les patients vont en augmentant. Pourquoi ils viennent en augmentant? Il y a deux facteurs. Il y a le facteur des réseaux sociaux et il y a aussi le facteur de bon service, service de qualité. Les gens ne vont pas sortir là pour ne pas satisfaire. Ça, c'est sûr. Ils sont service de qualité que nous baillons. Et c'est ça que fait nous toujours voyager, nous sommes capables d'acheter avec qui up-to-date, acheter notre équipement. Ce n'est pas qu'on a en des équipements neufs que nous gagnons. Et nous toujours disséminer de temps en temps et à l'étranger, parfois tout c'est sur Internet. Et, ça nous les continuing education, ça nous les
euh, formation à distance, et parfois nous prenons tout sur Internet. Et c'est sûr que avec ça, ça veut faire que les gens qui venus nous satisfait, ils parlent l'autre monde de ça. Et puis, vous voyez l'autre monde. Voilà comment que le nombre de patients est en augmentant. Et nous sommes très fiers pour nous dire ça parce que nous satisfaisons et nous baillons un bon service. Oui, c'est vraiment intéressant. Maintenant, l'autre question qui me pousse à dire plus précisément, est-ce que cela arrive que vous organisez des journées de porte ouverte? Non, pas vraiment. Et nous pouvons faire ça, mais nous ne pouvons pas faire quand même. Mais ça, nous qu'on fait, c'est clinique mobile. Ça, nous qu'on fait, c'est clinique OK. mobile. Clinique mobile, c'est là que la clinique se déplace pour aller vers les gens. La clinique se déplace, par exemple, nous connaissons, ça nous est en dehors, hein, l'arrière du pays. Et pas bien soin qu'il a, le ministère parfois pas arrivé, le ministère de la Santé publique pas arrivé, ou pas de santé dans zone ça, etc. Et parfois tout le monde n'a pas de moyens économiques d'entrer dans la ville, une dentiste. Donc, parfois nous déplaçons ces derniers temps avec insécurité, manque de temps, fait que nous va faire ça dernier temps, ça nous n'avons pas de fait. Maintenant, nous pour nous faire encore, et c'est ça que nous devons faire. C'est clinique mobile. Clinique mobile, c'est là où aller, par exemple, aller en côté en dehors, dans l'école, ou bien l'église, et puis on offre nos soins. Et si nous avons sponsor, nous allons offrir soins gratis. Si nous avons sponsor, c'est nous-mêmes qui faisons toutes les dépenses pour déplacement et puis matériel. Nous allons faire nous payer un petit frais qui part, même jamais avec ce devenu dans la clinique là. Si devenu dans la clinique là, c'est ce qu'on va payer pour payer en clinique privée. Non, privé, mais c'est nous-mêmes qui allons dans la clinique mobile. Nous faisons nous payer une petite participation. Si on va être payé 50, il va payer 25, parfois même 20 même. Si on va étape 100, il va payer 50 ou bien 25 euros. On va étape 50, il va payer 25. Ça veut dire, nous toujours faisons façon pour permettre que nous qui de faibles moyens économiques, ils bénéficient des soins quand même de qualité. Parce que là, nous pas faire ça, c'est charlatan qui vient faire des dégâts. C'est charlatan qui fait des dégâts, ils font n'importe quoi. Et avec transmission des maladies, donc on ne peut pas quitter charlatan faire des dégâts comme ça, parce qu'il n'y a pas tout équipement nécessaire, il n'y a pas de stérilisateur pour stériliser les instruments. Donc, même si on sortit dans le bouche ça, donc transmission de maladies. Donc, pour éviter que nous contaminions comme ça, parfois, nous quittons confort nous dans la ville là, cap haïtien, nous quittons confort nous côté dans la clinique nous climatisée, etc. Et puis d'aller au petit côté qui pas gagner électricité, côté que nous obligés de passer avec génératrice. Et puis, bon, pas gagner structure, c'est vrai, mais nous essayons, janvier, nous prenons janvier, si c'est un petit drap, nous mettons pour barrer, si c'est un petit nappe, que ce soit janvier, hein. Si c'est un chien, nous mettons dans chita ou bien coucher, janvier, nous prenons. Mais effectivement, nous avons un équipement pendant que nous déplaçons avec elle. Et puis, bon, nous allons amener au soin. Nous allons amener au soin, mais soin de qualité. Parce que nous avons un équipement et des possibilités pour nous capables de joindre des sponsors internationaux qui aident nous à faire ça. Donc, c'est ça, en gros, pour répondre à la question. Bon, c'est plutôt intéressant. Même si j'ai une situation en question rapport avec l'insécurité, elle est toujours là. Je pense que pour certaines personnes, et ça a fait une bail des problèmes. Les petites personnes, je parle des entrepreneurs comme vous, avec votre équipe tout entière, des fois, ça entraîne des difficultés, par exemple, d'atteindre vos objectifs. Mhm. Vous voyez, parce que là, entre guillemets, on parle des complications. Oui. On parle des complications qui peuvent être irréversibles. Mhm. Donc, voilà. Alors, je pense que, pas dire budget, mais un objectif qui est beaucoup plus spécifique, afin que pour nous capables de mettre accent beaucoup plus pour nous toucher, ouais, plus province, et Oui, puis c'est garder ça. tout. C'est pourquoi nous sommes sponsors pour ça, parce que parfois, le débat, ça peut nous tout. On s'est déplacer avec les personnels là. Les personnels là, on ne va pas déplacer avec, ça peut pas dire quelque chose après. Et ça fait parfois, c'est la poche de nous faire, mais parfois tout, et si nous sommes sponsors, de nous appeler. Donc, l'appel est lancé, si un autre entrepreneur qui nous suit là, qui est en train de nous suivre, donc si vous avez fait un don, ou une zone où vous avez bénéficié des soins dentaires de qualité, vous juste contactez nous, et puis nous cherchons un jour dans la semaine, ou bien un jour dans le week-end, et puis nous débarquer dans une zone où vous avez nous faire le pour, et puis c'est juste un don fait à une communauté dans une zone. Donc, s'il y a des entrepreneurs qui t'a voulu faire ça comme un don. OK? Ou bien n'importe qui, hein, ou t'a voulu un don pour ça, parce que ça crivé.
Là, nous pas un sponsor, c'est difficile. Parce qu'il faut mettre gaz pour déplacer la machine. Il faut déplacer le gaz pour mettre dans le corps. Il faut acheter matériel tout. Mais notre petit matériel, on a besoin. Et il faut acheter plus gants, plus toile gaz, plus coton. Et parfois, nous, on fait don, on est nous, nous, on fait séparer boss à dedans, nous, on fait cadeau boss à tout le monde, surtout, bien entendu, surtout. Et nous, on va grand tout, mais nous prioriser tout le monde, nous, on va boss, nous, on va pas tout, hein, et nous, on va fil dentaire. Donc, bon, mais comme on connaît, quand nous, nous, sponsors, de nous en plus. Donc voilà, c'est ça, mais nous souhaitons que le pays continue à gagner en sécurité. Et avec l'installation du conseil qui est là, bon, nous souhaitons que. Et puis, bon, on me dit que force qui est entrée, donc on connaît qui ça va faire, mais nous avons souhaité que bon minimum de sécurité, qui va faire que nous puissions déplacer bien à l'aise, sans problème, aller dans quelques provinces, et puis, bah, soins de qualité. Oui. Et je l'espère aussi, parce qu'il n'y a pas que seulement la spécialité en rapport avec les soins d'hygiène, plus précisément au pôle des dentistes, qui a rencontré des problèmes. Il y a une série de spécialités, je ne vais pas dire plus sur le chien, mais même s'il n'est pas si obligatoire pour nous consulter, mais avec que mon pas de travail, question de chômage, ça entraîne un paquet de problèmes. Donc, même gens que vous-même on fait, donc, on souhaite que nous toujours jouions un sponsor qui pour soutenir nous, qui pour accompagner nous, afin que pour nous aider Mounio, bon, dans les professeurs plus reculés. Donc, Oui, je nous connais dit dans créole, et book, arrière book, pour oui, nous oui. être capable de jouer un moyen, ou ça m'a dit pour joindre un moyen, Mhm, pour on est capable de toujours soutenir. Même mhm. si nous parlons à chaque jour, mais si que ça arrive, nous allons aller mieux, c'est sûr que peut-être chaque 6 mois qui sait, nous sommes peut-être jouer un moyen et puis faire visite pour capable soutenir mon zare. Oui, c'est ça, nous souhaitons. C'est intéressant. Maintenant, Monsieur Louis, nous parler de évolution, nous parler d'objectifs, nous parler par exemple même de déplacement, d'où on peut parler des journées portes ouvertes dans le futur, pourquoi pas. Et Oui, aussi, on a mis l'accent surtout sur la clinique mobile oui, que nous devons faire, nous juste continuer à faire, mais qui au ralenti. oui. Mhm, On y a une petite question bien pour vous. mhm, Vous connaissez tout ce qu'on va faire, ou son parcours, a toujours gagné des hauts et des bas. mhm. Et bien sûr, est-ce qu'on peut partager avec nous, premièrement, qui genre de problème qui était plus contrarié, ou bien qui était bon plus difficulté, mais on est capable de dire que vous êtes capable de respecter ou encore surmonter plus précisément. Oui, Pareil. alors, le problème qui est dans notre difficulté, c'est le pays locaux. Les dernières manifestations qui duraient plusieurs jours et barricades, le blocage qui durait plusieurs jours. Donc, c'est ça qui était dans nos problèmes. Et si on a bah, qui avait plus de problèmes, c'était question pays loc. Euh, Après ça, on venait pour le gaz de NATO. Mais pays local, c'est les mêmes qui étaient plus dans nos problèmes. Parfois, nous ne pouvons pas déplacer. Et il y a des gens qui ont besoin de soins quand même. Parfois, nous prenons risque de nous déplacer. Nous prenons risque à pied, et sous des lancements de pierre. Nous prenons risque à pied, nous prenons risque sur moto. Et donc, c'est ça qui est le plus gros problème. Là. Le problème encore, c'est que pas d'avion qui volent du tout et que parfois, c'est notre bopp fait des commandes. Parce que nous avons ici. Il y a des bagages ici en Haïti, mais c'est notre bopp qui vend des matériels pour permettre de fonctionner. Au départ, c'est là parti, c'est là parti, on vient acheter l'autre bopp. On arrive au pays à faire un bon petit temps pas d'avion. Donc, tout ça, c'était des difficultés. Mais quand même, nous sommes là. Nous survivons quand même par rapport à ça. Et oui, que nous continuons de travailler. D'accord. Mais l'autre question, Monsieur B, c'est plus précisément quelle est la leçon, peut-être la leçon la plus utile ou encore la leçon la plus précieuse, plus précisément, que vous avez apprise en cours de route. Ben, le seul doit apprendre, c'est que c'est de ne jamais abandonner. C'est ça. Parce que, il y a un peu de monde, les difficultés ça a été là, et question pays long, question, oui, question, bah, il y a un peu de monde qui partit. Je connais des collègues qui partent, des collègues qui partent, qui allaient, qui partent encore.
Et bien, la leçon que nous apprenons, c'est de ne jamais abandonner. Ne jamais abandonner parce que, bon, c'est vrai qu'il y a une difficulté. Il y a toujours une difficulté. La vie est faite de difficultés, mais qu'il est aussi faite de joie. Hein? C'est pas seulement difficulté, mais il y a la joie aussi, la joie de vivre. Mais quand même, il y a les difficultés. Donc, puisque nous connaissons toujours les difficultés, nous-mêmes, nous pas partis. Nous partis, les pour nous partis pour aller en visite, ou bien pour aller acheter, ou bien pour aller dans le séminaire, mais nous retournons. C'est comme ça nous faisons. Et il y a des gens qui étaient abandonnés, qui les été grave en pile là, qui n'ont pas résister. Nous pas condamnés, mais quand même, je pense qu'il ne faut jamais abandonner. Donc, c'est ça. Et la leçon que nous apprenons, c'est ça. La leçon à plus, c'est qu'il ne faut jamais abandonner, même quand les choses sont difficiles. D'accord. Maintenant, concernant famille au traité, et est-ce que difficulté, c'est la même chose en Alors, rapport avec pour famille au traité, c'était 2020 que était ouvert. Nous avons ouvert et là, nous ouvert de côté bien pile client et qu'on a nous en pile. Donc, famille au traité, son entreprise qui baisse service tout. Et nous-mêmes, nous faisons de l'espace ça pour dire que si il y a quelqu'un qui a besoin ou une entreprise pour le que envoyer chauffeur à l'acheter et deux, trois gallons d'eau, si vous capable de contacter nous, nous capable faire livraison, nous capable livrer et 10, minimum là c'est 10, mais minimum c'est 10 pour l'entreprise, nous capable faire de l'eau, de l'eau traitée par gallon. Donc, à partir de 10, c'est comme on apprend, est-ce que c'est une fois par semaine, est-ce que c'est une fois par mois, est-ce que c'est deux fois par semaine, donc nous faisons des livraisons à partir de 10. Donc, c'est ça. Donc, famille retraité, et tu as les mêmes difficultés à tout, les, tu as pays là. Et tu as les mêmes difficultés à tout, par exemple, il y a des pays là, les bagages, comme nous disons déjà, nous parlons ici, c'est à l'étranger. Donc, par exemple, même bouchon galop, bien que vous dites, faire pour tout tout, ben, et il est plus facile pour nous faire, pour nous acheter sur frontière, pour nous acheter sur nos et bouchon tête galon, bouchon bleu, ok? Mais pendant que donc là, nous pas gagner bouchon pour nous servir, pour nous bailler, pour nous doigt, non? Nous disons, le jeu parfois, c'est avec notre tape, bouchon et tête galon, bah, mon yo, et nous te comprendre, nous te accepter ça parce que, ouais, que c'est pays de l'autre, c'est problème, pas gagner moyen pour marchandises entrer. Et l'autre problème encore, et nous arrivons à traiter de l'eau quand même, le traitement. Mais il y a une difficulté ça. Donc, c'est le problème pays local, c'est le qui est premier, numéro un pour l'entreprise. Donc, parmi les autres traités, bah, bon service, c'est dans le 19 juillet, le 19 C au Cap-Haïtien. Et nous faisons traitement par osmose inverse et son l'eau qui est très bon et qui a marché. Je vous profite de l'occasion pour vous inviter à boire beaucoup d'eau. C'est bon pour les reins et c'est bon pour les organes internes. Hein, et c'est bon, il faut boire beaucoup d'eau. Et 1 litre d'eau par jour, c'est ça qu'on recommande. Il faut boire de l'eau de temps en temps, surtout maintenant avec cette période de chaleur. Hein, vous transpirez beaucoup et il faut boire de l'eau. Et quand vous buvez de l'eau, il faut boire une eau de qualité. Les familles au traité vous offrent une eau de qualité. Donc, je vous invite à passer et à remplir vos galons, ok? Vos galons de 5 gallons ou police, je ne sais pas, mais à la route, c'est au par exemple. intéressant. Et maintenant, Monsieur Louis, est-ce que vous avez des projets pour l'avenir, tant Oui, pour famille au traité et pour la clinique du Podater? oui, nous avons des projets. Pour famille autorité, nous avons des projets. Des projets euh, pour et, faire des livraisons par château. Et pour cela, nous avons besoin d'un camion. Ok, on est capable de entreprise. On doit acheter un petit gallon de l'eau. On dit son château d'eau, château d'eau de 600, ou bien de 800, ou bien de 500. Et puis, les porter au château d'eau. Et c'est ça, non, pour l'avenir, c'est ça que donc, comme perspective pour l'avenir pour la famille autorité. Pour famille clinique bucco-dentaire, qui est une clinique spécialisée, notre objectif, c'est d'ouvrir une salle d'opération. Une salle d'opération, ça veut dire que la clinique là sont cliniques spécialisées qui offrent des services, sont spécialisées en soins bucco-dentaires. Maintenant, il y a aussi ce qu'on appelle, et c'est ça pour l'avenir, il y a ce qu'on appelle la chirurgie maxillofaciale. La chirurgie maxillofaciale, c'est quand vous avez, par exemple, une fracture au niveau de la mâchoire. Par exemple, vous êtes sur moto, pop, Oh, votre accident, mâchoire cassée. vous avez peur? Yeah, mâchoire cassée. Et parfois, tout, c'est l'os frontal qui est enfoncé. Ouais? Donc, ça, c'est chirurgie maxillofaciale.
La chirurgie maxillofaciale, c'est une spécialité et en médecine qui en rapport avec la médecine dentaire, avec l'odontologie. Donc, on peut être dentiste et être aussi un chirurgien maxillofacial. Tout comme on peut être un médecin généraliste et être un chirurgien maxillofacial. Mais la chirurgie maxillofaciale, ça concerne beaucoup plus les chirurgiens dentistes. Donc, c'est ça que nous gagnons comme avenir, comme perspective d'avenir, c'est créer une salle d'opération où on peut traiter nos patients directement à la clinique, dans une salle d'opération spécialisée pour des cas de chirurgie maxillofaciale. Donc, ça nous comme perspective, c'est de prendre, d'apprendre aussi cette spécialité, c'est-à-dire d'être formé comme chirurgien maxillofacial. Et nous avons ça comme plan. Nous venons chirurgie maxillofaciale. Pour le moment, nous faisons chirurgie dentaire. Et ça veut dire chirurgie bucco-dentaire. Nous faisons chirurgie intrabuccale, chirurgie gencive, dents, etc. Et la chirurgie maxillofaciale qui concerne les os de la face, et, vous voyez, et qui concerne le massif facial. Et donc, pour faire ça, nous faisons et, nous travaillons à l'hôpital Justinien, côté de l'hôpital de l'État. Parfois, nous faisons intervention, et dans ça, mais nous pouvons vraiment une spécialité ça non mais nous pour nous capables de pratiquer dans la clinique là, donc pour nous capables d'offrir patients. Et de nos jours, avec question motocyclette, il y a plus d'accidents, ça nous les accidents de la voie publique, il y a plus d'accidents de motocyclette qu'a fait, et en pile fois, les accidents ça en fait, quand on est cassé, puis cassé, mais en pile fois, tout c'est mâchoire qui est cassé. On tombe sur la tête. Et malheureusement, en pile fois, bon, quand c'est le même y aller, et on peut pas vraiment gagner en pile prise en charge qui est faite en Haïti. Et c'est pas que pas gagner chirurgie en Haïti, gagner, mais prise en charge là, parfois, c'est pas grand pile. Pas grand pile. Et pas grand pile moyen pour capable aider mon mieux. Donc, ça fait nous, une perspective d'avenir pour la clinique, c'est d'offrir cette spécialité et aussi d'offrir un espace et une salle d'opération où on peut traiter les cas de chirurgie maxillofaciale. Bon, là, ça, c'est une excellente idée. En plus des chirurgiens dentistes, si je ne me trompe pas, il y a aussi celles qui ont étudié l'ORL aussi, Oui, qui alors peuvent aider l'ORL, aussi les chirurgiens maxillofaciales aussi. oui, l'ORL, c'est une autre Et spécialité, oui. C'est une spécialité en médecine, qui concerne les yeux, la gorge, le nez, etc. exactement. Alors, en fait, Monsieur Louis, vous savez, ça, c'est un très bon projet parce que maintenant, vous allez devenir une référence. Alors, quelqu'un qui a subi une intervention, bon, pas une intervention, mais plutôt qui a eu un AVP, un accident de la voie publique à Port-au-Prince, automatiquement, on va vous envoyer tous ces personnes. Pas Ah, vraiment, parce que je connais une Cubaine qui est chirurgien maxillofacial et dans l'époque, tu gagné coordination Cuba-Haïti, tu as fait le médecin cubain qui employé, et parmi les médecins cubains, tu as un médecin spécialiste en chirurgie maxillofaciale. Et bien, il y a un qui était finalement arrêté en Haïti. Il était en Haïti, malheureusement, c'est pas trop près lié. Il n'est pas au Cap, il n'est pas trop près. Donc, gagné, et alors, par contre, signé l'autre, mais je connais qu'il y a Cubesa, qui c'est une fille cubaine, qui est spécialiste en chirurgie maxillofaciale, qui va service à Port-au-Prince. Qui va service à Port-au-Prince. Donc, si on a un cas à Port-au-Prince, et qui faut accident mâchoire cassée, je pense que si tu as contacté nous, on a fait le avec le docteur Saham, bien non, mais quand même, je connais, et j'ai les données dans mon agenda, dans mes notes, que si toutefois on fait un accident pour le prince, les moyens pour capable faire et aussi pour avoir un chirurgie maxillofaciale. Mais ici, au Cap, nous avons quelques interventions nous faire en chirurgie maxillofaciale à l'hôpital Justien. Et il y a un cubecté passé, qui était, il y a un autre médecin, il y a un autre dentiste qui est là aussi, un haïtien qui est avec nous dans le service, qui a une petite expérience avec Cubesayo et qui a quelques interventions que nous faisons. Mais nous avons pour nous prendre spécialité à même, ça veut dire, si c'est un an, c'est 2 ans que nous faisons. Et puis, après ça, nous avons tous les éléments, avec tous les matériels aussi pour nous acheter et pour nous bailler au service. Donc, pour le moment, à Port-au-Prince, il y a chirurgie maxillofaciale. Il y a chirurgie maxillofaciale avec un plus belle. exactement. Parce que on ne parle pas vraiment européen. Non, il va Si plus. au deux ou trois, on ne parle pas le plus. Non, il va On plus. parle Même pas pour le les plus du ici, tout. Cubains, nous connaissent qui Port-au-Prince.
Et on croit on entend pas, ah oui, nous haïtiens, oh là là, nous haïtiens. Je ne sais pas si on va parler de la même personne. Il y a aussi Oui, le docteur Nazon, je crois. docteur Nazon, non, c'est pas Nazon de connaît, non. Mais tu as l'autre docteur, oublié le nom, docteur, Ok, d'accord. il semble que c'est docteur Sem. Oui, il y a un haïtien aussi qui a fait chirurgie maxillofaciale. Ok. Il semble qu'il a étudié, bah, c'est non oublié, mais soit, je crois que c'est Sem, si je ne me trompe pas. De toute façon, il y a aussi un haïtien. Il y a une cubaine, il y a un haïtien. Donc, à Port-au-Prince, on peut trouver des chirurgiens maxillofaciales qui peuvent vous aider. Et au Cap, moi et docteur Charles et Lafontaine, et nous offrons quelques petits services et en chirurgie maxillofaciale parce qu'il y a eu des Cubains qui ont été à l'hôpital Justien et nous offrons un petit bail comme ça. Et si des cas, par exemple, des cas de fracture qui pas vraiment grave, ça veut dire une mandibule, ok, paracéphysère, ok, et on fait des opérations, on met des plaques vissées, mais comme nous dit que la spécialité va beaucoup plus loin encore que ça. Et, et donc, autant ouvrir une salle d'opération à la clinique où on peut vraiment aider les gens. Exactement. Parce que je me rappelle avoir rencontré quelqu'un, 2019, non, 2020 ou 2021, si je ne me trompe pas. Et en fait, c'était un jeune patient, bon, pour des histoires de famille plus précisément en rapport avec question de paix. Et il y avait une dispute et l'un d'entre eux avait reçu un coup de machette au niveau de la mâchoire. Oui. Et bon, il n'y avait pas de peau, pas de facial. Ce que j'avais vu la structure osseuse concernant les dents, j'avais vu les glandes salivaires et j'ai même vu les vaisseaux. Donc, heureusement pour lui, rien n'était touché quand je parle des vaisseaux artères-veines, bon oui, artères-veines, voilà. Et nerfs aussi. Parce que si le nerf face à la Les touche, nerfs, voilà, j'ai oublié les nerfs. Heureusement pour lui. Heureusement, parce que je rappelle que j'avais fait un pansement compressif pour lui. Et je crois que les membres de la famille avaient fait tout son possible pour l'emmener en République dominicaine. mhm. Voilà. Donc, tout ça pour vous dire, au moins, si la clinique bon, la clinique est plus précisément avec le département chirurgical que Oui. vous pouvez me proposer était là, je suis sûre que certaines de ces personnes allaient trouver un Et c'est ça. moyen. Donc, Voilà. nous comptons et tout mettre en place, tout mettre à la disposition du public. Ouais. Mhm. Parce que n'importe quelle intervention, non seulement les cas simples, mais aussi les cas plus compliqués, on peut offrir ça. On fait ça. Je vais prendre cette société, je vais la prendre, je vais suivre des cours pour ça, des séminaires, etc. Et si c'est un an ou 2 ans, pas, ou bien par prise, parce qu'il y a des séminaires qui se font à chaque moment, par exemple. Si c'est 5 sessions, par exemple, on vous dit de telle période à telle période, première session, de telle période à telle période, deuxième session, jusqu'à ce que vous finissez. Donc, il y a des cours comme ça. Donc, oui, c'est ça que nous allons faire. Et une fois que nous allons faire, et nous allons mettre en place notre salle d'opération et qui sera une salle d'opération spécialisée pour ces cas-là uniquement, c'est-à-dire que dans une clinique spécialisée. Donc, c'est ça. Et nous allons faire. Et un cas de coûte machette, si le nerf facial n'est pas coupé, donc on peut toujours faire une erreur. Mais quand si le nerf facial est coupé, bon, on peut aboutir à une paralysie faciale. À ce moment-là, c'est grave. C'est vraiment grave. Bon, de toute façon, je vous souhaite déjà succès et parce que je trouve que c'est un très beau projet et j'espère que même si vous allez trouver une personne, ça peut faire la différence parce que cette personne peut vous amener d'autres spécialistes. Parce Oui, que, on le sait, il y a beaucoup de cas et je te le dis, je suis sûre et certaine, une fois que ce sera prêt, il y aura l'inauguration, je te garantis que tu vas trouver des gens. Certaines personnes vont faire, tu seras une référence et la majorité, bien sûr, vont référer les gens directement au Cap haïtien. oui, Donc, je le ça, souhaite. c'est Je le intéressant. souhaite. Surtout qu'à peu près ce temps, il y a des sécurités euh, euh, est toujours là. Donc,
Parfois, tranquillement, on peut refaire un patient au cap et puis pour faire le suivi, c'est ça. On Pour faire laisse. le suivi. D'accord. Toujours dans le cadre du futur. Et Monsieur Louis, dans nos dernières émissions, je crois que vous avez fait mention de poulailler que vous comptez y avoir. Non, Mais à... je l'avais déjà. Hein. Maintenant, c'est Ok. fermé. Pourquoi c'est fermé? Parce que depuis le pays là, c'est un problème parce qu'on connaît les ingrédients, les matières premières, c'est assez Mhm. dommage. Même maïs, parfois, il y a maïs dans le pays, nous, mais il pas en grande quantité. Même maïs, parfois, parce qu'avec maïs qui base pour faire manger au petit polio, on va revenir en quantité, obligé d'acheter ces domaines. Mhm. Dans les pays, époque, jusqu'à présent, la frontière est fermée. Même quand les marchandises passent, quand même, la frontière est fermée. Il n'y a pas d'échange, pas d'immigration. Et Abinader a fait que Oh. Massimo jusqu'à présent. Et c'est vrai que les marchandises ont entré à acheter, mais pas de frontière vraiment. Donc, depuis la période ça, pour la était là, nous, c'était pour la parce que famille, quand on dit famille, c'est un complexe. Et c'est une entreprise qui a plusieurs parties, plusieurs sections. Il y a la clinique, il y a la pharmacie, il y a l'autorité et il y a le poulailler aussi. Mais le poulailler, pour le moment, alors, c'est pas fermé définitivement, mais c'est fermé à cause des difficultés avec la frontière. Et il y a des ingrédients. Bon, actuellement, là, côté, il dit, on a mettre, non, bah, là, comment on dit ça, non, côté, il fait, espace, pour factorio. Et il dit il fait un incubateur côté que il couvert petit poule. Bon, ça c'est un bon démarche. Parce que mais à l'époque que nous avons fait poule, les poules là il y a en fonction, même petit poule là, c'est le même pas acheter. Acheter petit poule là c'est le même et puis ou élever en Haïti, ou élever ou faire grandir pour vendre. Donc c'est pour là il a fonctionné très bien mais ça frontière ou fruit pas de problème ou après on va l'acheter acheter manger manger pour lui, acheter petit poussin en tout. Et nous souhaitons que des entrepreneurs qui aient plus moyens que moi, qui aient beaucoup plus d'argent, sont capables de faire argent pour ne pas acheter rien, c'est dommage. Ils sont capables de faire argent pour non seulement capables un incubateur qui fait type pour là ici, c'est-à-dire des œufs fertiles, ou acheter, ils sont capables de moyens, capables de faire ça avec la Chine, ou bien, et même Jamaïque, tout, ils sont capables de faire ça. Ou un petit œufs fertiles, vous mettez dans l'incubateur. Et puis, au calais, et pour un petit poule. Donc, imaginons même petit poule là, nous qu'on n'a pas acheté, c'est nous. Bon, là, il y a un problème. Pays l'or, les frontières fermées, etc. Donc, il ne pas fonctionner. Donc, ça fait que pour la été fermé. Et puis, il manque de temps, il mettait dans ça tout, fait que jusqu'à présent, pour la a fermé toujours. Mais pour la a fonctionné, et nous devons nous vendre, nous devons avoir contact avec le restaurant, nous avons restaurant, nous devons avoir contact avec la Coubreda, nous souhaitons que Yeah. monsieur, c'est d'abord, c'est absolument là. Et what this? Et on le décide, nous avons fait ça même. Et nous avons fait ça de tout le monde qui a suivi nous, là, et puis nous avons bien ça pour tout le monde. Et tout le monde qui a suivi nous, tout le monde dit en belle salutation. Alors, et nous avons eu contact avec des restaurants, comme nous avons nous avons contact avec des restaurants, avec hôtels, ok? Nous avons parlé livre. C'est un bon petit musée, ça, qui est comme marché. Mais nous disons que le fait que les ingrédients, les principaux ingrédients, les principaux ingrédients, au pas au Haïti, c'est le même pour acheter, même vitamines, pour mettre dans le bâti pour c'est le même pour acheter. Donc, il fait que là, il a été fermé. Donc, c'est ça que fait. Mais c'était une bonne entreprise jusqu'à présent. Et si il y a quelqu'un qui voulait lancer là-dedans, tu as bien encouragé parce qu'il t'a plus bon. Pour que j'en ai appris là, c'est comme les œufs. Et chaque matin, on gagne des œufs. Et il t'a plus bon que nous faisons dans le pays. Nous avons besoin de tout ça. Oui, c'est intéressant parce que moi, j'ai été reconnaître ton monde qui t'a fait processus ça avec qui est petit poulio. Il était arrivé fait au moins 3 ans, Mhm. ça que les œufs, pas jamais acheté bagarre comme ça. Yeah, yeah, Il fait 3 ans. gaz pour la consommation et puis gaz fertile pour faire petit poule. Voilà, pour faire petit poulio. Parce que les ça, et nous pas abandonner le net, mais pour le moment, les fermer, mais nous te gagnons. Nous te gagnons, ça fonctionne. Exactement. Alors, nous sommes presque arrivés à la fin. Donc, nous avons eu notre entrepreneur, Joseph Junior Louis.
qui est fondateur de Family Retraité et aussi de la clinique bucco-dentaire. On a su effleurer le contenu, à savoir les objectifs, les hauts et les bas, les défis que lui et son équipe ont dû faire face pendant une année, pour l'instant. Mhm. Et quelques mots pour la fin, Monsieur Louis, quels sont les conseils en rapport avec l'entrepreneuriat que vous pouvez partager plus précisément avec notre auditoire? Bien, alors, comme conseil, euh, je, je dirais qu'il faut toujours innover. Innover, c'est-à-dire que il faut toujours penser qu'ils sont capables de faire en plus. C'est ce que tu fais entreprise là, tu fais service ça, mais toujours garder pour voir qui d'autres services qu'on offrir en plus. C'est ça. Parce que l'autre est statique, n'est pas bon. Il faut être dynamique. Et moi, c'est que moi-même, je me ouvert les points, j'ai gagné des services de base, c'est extraction, prophylaxie, prothèse, etc. Il y a des gens qui étaient satisfaits, qui étaient convenus, qui prennent soin. Mais en entre-temps, nous venons offrir plus de services. Et nous venons offrir plus de services, nous venons ajouter famille pharma. OK? Et puis, entre-temps, nous venons ajouter spécialité. Nous pas gagner orthodontie, nous venons gagner. Et qu'on a là, on a réfléchi pour nous pouvoir gagner. Et dans fin année, début 2025, nous allons gagner implantologie. Donc, il faut toujours innover, penser toujours au sommet. Il faut toujours rêver et de voir les choses vers les étoiles, hein, de façon à ce que ce soit tombé, mais au moins on va tomber à terre, on va tomber quand même au sommet. C'est ça. Et c'est ça qu'il faut faire. Et pas quitter le pays à décourageant, même si on est pays à ça. Il faut toujours penser qu'un jour, ça va aller mieux. Pas abandonner, pas que ça pour abandonner. Hein. Et pas abandonner, c'est pas un ensemble que vous faites en Haïti. Et donc, c'est que le cosmos a bien voulu vous faire naître en Haïti, c'est une raison quand même. Donc, abandonner et puis ne jamais revenir, donc je pense que c'est pas tellement bien. Donc, c'est pourquoi moi, je pense qu'il faut toujours innover, ne pas décourager, et puis vous allez voir le succès. Donc, il atteindre quand même le succès dans ces cas. Donc, voilà, pour le conseil, c'est ça. Alors, déjà, merci pour les innovations. Et encore une fois, moi, je mets l'accent plus précisément sur le département de la chirurgie maxillofaciale avec le bloc opératoire. Je pense que c'est important une fois que le processus est entamé et la structure, tout est déjà mis en place. Je pense que c'est important aussi de partager avec nous. Ainsi, on peut aussi partager sur la plateforme aussi pour vous. Parce que c'est sûr que même si certains parmi nous, nous avons des familles ou encore des proches qui vivent à l'étranger, mais c'est sûr que eux, ils ont aussi de la famille en Haïti. Donc, ainsi, on saura, une fois que c'est prêt, on pourra référer ces gens. Oui, c'est ça. Ainsi, pour trouver des soins de qualité. On va mettre l'accent sur la qualité. Parce que c'est important de promouvoir pour vous. Parce que Mhm. c'est un petit peu compliqué, difficile. Lorsqu'on parle de santé en Haïti, parfois, c'est vraiment difficile de mettre sur pied une structure adéquate pour que tout le monde puisse en bénéficier. Oui, c'est ça. D'accord. Alors, un dernier mot de votre part, monsieur Louis? Eh bien, le dernier mot, serait de vous remercier, tout ce pasteur Mampo et tout ce pasteur Mita aussi. C'est de vous remercier de m'avoir invité de pouvoir partager avec l'auditoire, avec l'assistance et mes projets, de pouvoir les offrir aussi des services. Donc, c'est à moi de vous remercier de m'avoir donné l'opportunité de voir ce grand public sur Toastmaster, sur Zoom, sur Facebook, sur WhatsApp, et de leur parler de l'Afrique et des services que moi, que j'offre au grand public. Donc, merci, et merci aussi à toute l'assistance. Merci à tout le monde qui t'a suivre. Et nous souhaitons que si vous avez besoin, vous contacter nous. Nous sommes disponibles et là, c'est à la 7H, numéro 123 pour la clinique. Et pour l'eau, c'est au 19C, numéro 96. Donc, nous sommes disponibles sur WhatsApp, c'est 37 97 72 81. 37 97 72 81, ça c'est mon téléphone WhatsApp. On peut me contacter
pour tout le service. Donc voilà, merci, Toastmaster, merci, Toastmaster Meta. Merci à l'assistance. Encore une fois, merci, Monsieur Louis, d'avoir été sur notre plateforme. Et bien sûr, je ne saurais clore cette partie sans remercier notre transpreneur général, Madame Myrta Jean-Pierre René, et bien sûr avec toute l'équipe technique afin de rendre possible la web émission. Alors, encore une fois, n'oubliez pas de vous abonner sur Instagram, TikTok, Facebook et YouTube afin de nous supporter, afin que nous puissions aller un petit peu plus loin dans le cadre de notre travail. Alors, sur ce, je souhaite un excellent après-midi à tout un chacun. Restez branchés pour notre prochaine web émission. Encore une fois, Monsieur Louis, merci. Et au Merci, revoir. à la prochaine.